mais on vient célébrer ce souvenir qu'un jour Jésus-Christ est venu, qu'un jour Dieu a envoyé son Fils, né du sein d'une vierge, né dans une étable à Bethléem, dans le seul but de nous offrir un moyen de salut. Alléluia. Et nous voulons nous rappeler cela, et en introduction de tout ce temps, alors que nous sommes venus adorer, louer le Seigneur, il est vrai, on est aussi venus regarder les enfants, les ados, pouvoir nous présenter quelques spectacles de Noël, mais nous voulons surtout adorer et élever le Roi. Alors j'aimerais vous inviter, pour introduire ces temps, à lire un texte qui nous parle justement de ce premier Noël dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er. Et je vais peut-être vous faire la lecture, vu que je lis dans ma version qui est légèrement différente de la vôtre, mais qui dit les mêmes choses. Mais voilà ce qui est écrit, Matthieu 1 au verset 18. « Voici dans quelles circonstances Jésus est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils que Joseph appela Jésus. » Au chapitre 2, il est écrit « Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. » Amen. Et j'aime bien ce premier verset du chapitre 2 qui nous rappelle qu'un jour, Jésus est venu à Bethléem, en Judée, à une époque précise, là où Hérode était roi. Comme l'avaient annoncé les prophètes par l'action puissante du Saint-Esprit, les anges ont été en action, le Père a été en action, l'Esprit a été en action, afin que le Fils vienne nous rencontrer sur cette terre et nous offrir ce moyen de salut. Alors ce soir, nous allons nous associer parce que la suite de ce texte nous montre tout un cortège qui vient adorer et louer le Seigneur, les mages, les bergers, Siméon et Anne qui viennent adorer Jésus parce qu'ils se rappellent des prophéties et ils ont compris une chose, Jésus est né. Alors ce soir, voulons-nous nous lever ensemble et nous rappeler qu'un jour, Jésus est venu. Qu'un jour, Jésus est né dans cette étable, loin d'attirer les regards, dans la bassesse et dans la plus grande des simplicités à l'image d'une faible plante. Mais Jésus est venu. Et ce soir, ce même Jésus qu'on a nommé Emmanuel, Dieu avec nous, est aussi avec nous par son Esprit. Il est toujours au milieu de nous, il nous a laissé son Esprit. Il se plaît à être dans l'adoration et dans la louange de son peuple. Alors louons le Seigneur. Souvenons-nous de ce que le Seigneur a accompli et donnons-lui la gloire ce soir. Alléluia. Alors on va élever nos voix tous ensemble, que l'Église loue son Dieu. Les enfants de la garderie vont s'approcher en même temps, mais ne vous laissez pas distraire, qu'on ait un temps vraiment de louange. On va introduire ces moments en disant au Seigneur, merci. Merci d'être venu sur cette terre, merci d'être venu nous chercher, merci de nous avoir sauvés. Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma
avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice et les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. La joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, 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 il est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, 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 il est ma force. Oh, 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 il est ma force. Oh, 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 il est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Je
concernés par Christ et sa venue. Oh, croyons en sa grâce, en lui et sa vie, effaçant nos péchés, notre ténèbres disparues. Lumière sur nos vies par cet enfant Jésus. Pour le croyant, ce n'est pas une fête marquant un événement à une date bien précise, mais une vie où chaque jour le Christ est présent pour le conduire, pour le conseiller et le garder par sa parole et son Esprit Saint. Gloire à l'agneau qui était, qui est et qui revient. Et comme Noël, notre Noël Jésus, c'est lui le sauveur du monde. Oh, comme omnipotent, Jésus est tout-puissant. Il a guéri le paralytique. Il a calmé la tempête. Il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Il a fait encore beaucoup de miracles. Comme Emmanuel, Dieu est avec nous. Notre espérance est en Jésus. Il nous donne la vie éternelle. Elle, comme louange à Jésus, soit honneur, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est Noël. Noël, 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 c'est le soir de Noël. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Cette force se déploya sur les éléments naturels. Lors d'une traversée du lac de Génézareth, une tempête s'abattit sur la barque où se trouvaient Jésus et ses disciples. Paniqués, les disciples réveillèrent leur maître qui se leva et calma la tempête. Silence, tais-toi! La maladie est également assujettie à sa glorieuse puissance. 4 hommes amenèrent à Jésus un paralytique sur un brancard. Ne pouvant l'atteindre à cause de la foule, ils passèrent le malade par le trou qu'ils firent dans le toit. Jésus, voyant leur foi, lui pardonna ses péchés et lui dit : « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Les démons même lui sont soumis. À Gadara, Jésus fut abordé par un homme possédé d'une légion de démons. Il était nu, blessé, avec des chaînes aux mains et aux pieds, et il criait sans cesse. Jésus ordonna : « Sors de cet homme, esprit impur. » Le summum de cette puissance fut face à la mort. Devant le tombeau de Lazare, qui était mort depuis 4 jours, Jésus, après avoir pleuré, cria : « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Seigneur, point d'autre nom que Jésus, qu'une puissance ne peut m'atteindre. Je suis fondé sur le rocher, je ne serai pas ébranlé. Mon espoir est en toi seul, mon Seigneur est mon sauveur. Mes lèvres te célébreront et de mon cœur montera ce chant. Point d'autre nom que Jésus, mon âme te bénira. Tu es la source de ma joie, ta présence inonde mon cœur, et je chanterai un chant nouveau.
est la fête des cadeaux, c'est parce que le plus beau cadeau de toute l'histoire de l'humanité a été offert ce jour-là par Dieu aux hommes. Oh, un cadeau! C'est pour qui ce cadeau? C'est écrit de la part de Dieu. Et pourquoi Dieu nous donnerait un cadeau? Je me demande ce qu'il peut avoir dedans. J'aimerais bien l'ouvrir pour voir. Je ne pense pas que ce soit pour nous. Un cadeau de la part de Dieu et personne ne l'ouvre. Pourtant, Dieu est bon, il ne peut donner que de bonnes choses. Ce n'est sûrement pas pour moi. Après tout ce que j'ai fait dans ma vie, Dieu ne peut pas me donner un cadeau. Je ne le mérite vraiment pas. Franchement, après tout ce qui se passe dans le monde, Dieu ose nous offrir un cadeau. Non, merci. C'est vrai qu'on ne mérite rien de Dieu, et cela est à cause de nos fautes. Et si le monde va mal, c'est aussi à cause de nos péchés. Ce n'est pas Dieu le responsable. Personne ne veut de ce cadeau? Il est vraiment beau ce cadeau, mais de la part de Dieu, je vais faire un selfie et poster sur Facebook. Mes potes et moi, on va bien rigoler. Et toi, veux-tu de ce cadeau? La religion, très peu pour moi. Je suis jeune et j'ai la vie devant moi. Je laisse ça pour les jeux. Je suis bien âgée, mais ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Un cadeau de la part de Dieu, je verrai ça à ma mort. J'aime bien les cadeaux, mais j'en ai tellement, donnez-le aux pauvres. Pourtant, il n'y a pas de nom sur ce cadeau, donc tout le monde peut l'accepter. Jeunes, vieux, riches, pauvres, qu'importe qui nous sommes. Bon, si personne ne veut de ce cadeau, moi je l'accepte. Après tout, un cadeau ne se refuse pas. Je ne sais que je ne le mérite pas, mais si c'est Dieu qui me l'offre, je l'accepte de tout cœur. Et toi, veux-tu accepter ce cadeau que Dieu t'offre? Accepte ce beau cadeau aujourd'hui et ce sera ton plus beau Noël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est donc à la croix que l'amour de Dieu a été manifesté. Il offre son Fils pour le salut de chacun de nous. Afin d'être nous-mêmes sauvés, nous avons nous aussi un cadeau à lui faire. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Nous lisons la classe 6e, 5e. Aujourd'hui, nous avons fait un petit sketch. Il parle de l'histoire Meïra et ce qu'elle a révélé avec ce bon camarade. Quoi, fait bien? Oui, ou? Ça va, tranquille. Ah, moi aussi, ça va. Sinon, on a fait une sortie cinéma? Oui, c'est comme ça tu veux. Mais seulement, c'est pas moi qui paye. Hein. Sur un nouveau. Ah ouais, ok, mais bon. T'es quoi futé, Ismaël? On va pas changer. Aïe. Sinon, on nous parle de sortie cinéma à venir. C'est Noël va payer, ouais. Comment il est? Coiffé. Comment ça va? Bah, il est bon quand même. À soir, c'est Noël. Oui. Mais après, c'est que mon téléphone à soir, on peut se mettre des messages. Comme un message, MDR. Que ça gagne où? Elle vient de dire. Ça gagne un téléphone. Ah bah non, que ça gagne. À moi, mais pense que ça gagne mon PS5, m'a vu la boîte sous le sapin.
Farah, pour ça gagner. Je gagne, moi. Il a fait un cadeau bizarre. Avant lui, il a fait un cadeau. C'est quoi? Attends, même ta zone. C'est ça. Yeah, l'alcool. C'est pas tout ça. Cigarette. Yeah. Du coup, ça fait un petit tour au gymnase. Ah non, Soren et moi, nous peut pas, nous va pas désobéir nos parents en touchant l'alcool et les cigarettes. Ok, ben les bons. Allez, bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Merci à tous. C'est ben quoi, fils de ça va? T'es ben les bons, ben allons alors. Allons. Allons. Tu n'as pas un briquet ça? Pourquoi le briquet ne fume pas? Ils veulent la briquer, oui, bizarre. Allez, bon, m'a trouvé. Ismaël, prends ça, les dangereux. Ma vie de 3 TV. Hein. Ah là, mon petit cocktail. Ismaël, essaye ça aussi. Améra, essaye. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Franchement, je ne me connais pas. Pourquoi ni alors? Tu ne me veux pas, me veux pas. Tu es là où tu viens au gymnase, après fume pas? Tu me dis, me veux pas, t'es. Tu fumes ça, t'es pourquoi pas fumer en fait? Pourquoi tu viens alors? On n'a pas été dit ça personne, hein, parce que sinon, là, on aura affaire à moi. Où? Ismaël, allons. Damien, on a vu la déco? T'es le joli, hein? Là, tu es arrivé à mon aussi, hein? Oui, parce que m'a payé avec ton carte, en fait. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut me sagarder mon compte, man. T'es, Maïra, pourquoi rentrer là? Il est tard? Ben non. Si, il est 18h. Elle a parti là quand mamie, peut-être? Ben non, mamie et papy, il a parti faire 2-3 petits coups pour asseoir. Tu connais quoi? A besoin de sortir un instant. L'école est sur notre chemin. Nous allons voir si nous ne trouvons pas elle. Maïra? Maïra? T'es sa papa Maïra là-bas, ça? T'es si, allons voir. Maïra, tu arrives à où? Pourquoi nous trouvons à Waté là-bas? Moi, Merde. alors assis sur le banc. Pourquoi on pleure? C'est qu'on arrive à où, Maïra? Pourquoi t'es à terre comme ça, là? Je veux rentrer à case. C'est bon, allons rentrer, viens. Maïra, explique à nous pourquoi on a trouvé à Waté à côté du gymnase là-bas. C'est qu'on arrive à Maïra. Dis à nous. Je ne peux pas dire ça. Fais-nous confiance, Maïra. Nous, à la maison, nous, là, en sécurité, nous, là. Dis à nous pourquoi nous la trouvons là-bas comme ça. En fait, là, tu vois un bon camarade. Ismaël et Farah. Mais on était dans la cour. On était pour cause de vacances de Noël. Et tout le monde a dit que personne n'a pas encore les autres cadeaux. Ils ont dit, vois Farah. Il a tiré un paquet de cigarettes et une bouteille d'alcool de son sac. Et après là, il a dit à nous comment aller au gymnase. Et ce René que nous avons, ben n'a pas parti. Mais après là, ben n'a pas parti gymnase, mais qui se mêle. Et après, ben voilà. Dis à nous que ça va se passer après. Mais est-ce qu'elle n'a pas touché l'alcool, elle n'a pas fumé? Hein? Non, maman. Je n'ai pas fumé, moi, mais ouais, c'est Farah. Ben, après, comme elle dit, comme elle ne devait pas fumer, ben, elle commence à taper à moi. Et après, elle menace à moi. Mais rap que la case que l'école est finie, comme nous sur Rennes. La case n'a bonne règle, vous connaissez ça?
Pape Miaou nous fait ça. Ben oui, Jésus est là pour diriger à nous, pour dire à nous où ça il faut aller, où ça il faut pas aller. Parce qu'il veut que il arrive à rien. Oui, maman, on a raison, Mayra. On connaît, Dieu est comme ça avec nous. Ah bon? Oui, il donne ce commandement, sa parole, pour pas que nous les perdions. Dieu veut que du bien pour notre vie. Donc, s'il demande à nous de ne pas faire une chose, de ne pas être à certains endroits, il connaît pourquoi, lui. Nous sommes ces enfants que lui aime plus que tout, Mayra. Mayra, Dieu aime à nous par-dessus tout, comprends? Oté, mon carré il est si fait là, non? Mon carré il est pas en train de brûler là? Tes si, ils sont bizarres. Damien, ça va arrive brûler à toi. Il y a ça de T'es gars là. Là, mon bon camarade comme tu crois connaître pas que regarde donc quoi banal en bas à moi. Et là, mon bon parent m'a très de confiance, m'a désobéi à Zod. Et malgré ça, ben, elle passe dessus moi. Ben, n'est pas la moi de Dieu, que lui aime à moi, qu'il veut que mon bien. Tu me regrettes comme la fille. Seigneur, pardonne-moi pour ce que m'a fait d'avoir désobéi à vous. Mais je veux suivre à vous et avoir que vous dans mon vie. Et mais c'est tout enfant. Amen. Eh ben, il faut me demander bon parent pardon aussi. Maman, papa, maman a dit pardon. Et vous voudrez demander à cette pardon aussi. Pardonne à Mayra. C'est le plus beau cadeau que vous l'a fait à nous aujourd'hui pour Noël. Bon, alors remerciez Dieu pour ce beau repas Noël nous s'apprendre, pour la grâce qu'il a accordée notre fille ce soir. Seigneur Jésus. Tu aimeras, Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Car Jésus nous aime, quel que soit notre âge. Si tu savais combien tu comptes pour lui. Tu as un plan pour moi.
Les bergers tout émus firent la référence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens.